Bienvenue à Seigneur Huygens Adoration. Si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas, si la confusion, la résistance ou une opposition cachée a entouré votre vie, cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la puissante vérité du psaume chapitre 64, appelant Dieu à exposer ce qui a été caché dans les ténèbres, à révéler les agendas secrets et à apporter une clarté divine avant ce week-end. Ce n'est pas seulement un moment de prière, c'est une rencontre divine où Dieu découvre la tromperie, restaure la paix et libère des percées pour ses enfants. Seigneur de la restauration, je prie pour ceux qui ont connu la déception écrasante de voir quelque chose qu'ils ont construit avec dévouement et sacrifice. Un ministère, une entreprise, une relation, une communauté s'effondrer ou leur est enlevée. Aujourd'hui, je prie pour que soient exposés les desseins rédempteurs cachés au sein de la perte et de la déception. Qu'il y ait une révélation de la manière dont les pertes actuelles préparent des gains futurs. Comment les morts présentes ouvrent la voie aux résurrections et comment les fins apparentes préparent en réalité de nouveaux et meilleurs départs. Que ce week-end apporte des changements de perspective qui transforment le chagrin en espérance et la perte en attente d'une restauration multipliée. Ancien des jours, je prie pour ceux qui font face à l'opposition d'esprits familiers, de forces spirituelles qui ont étudié les lignées familiales à travers les générations et savent exactement sur quel bouton appuyer, quelles tentations présenter et quels mensonges seront le plus facilement crus. Aujourd'hui, je prie pour que ces points d'accès générationnels soient exposés. Révélation des schémas spécifiques répétés à travers les générations. Identification des pratiques familiales qui ouvrent des portes à l'influence de l'ennemi. Une compréhension de la manière de fermer définitivement ces points d'accès par le sang de Jésus. Que ce week-end apporte des percées générationnelles alors que les ennemis spirituels cachés sont exposés et que les lignées familiales sont purifiées et libérées. Seigneur de la percée, je prie pour ceux qui ressentent comme un plafond ou une limite à leur progrès, où ils peuvent avancer jusqu'à un certain point, mais se heurtent constamment à des barrières invisibles qui les empêchent d'atteindre des niveaux plus élevés d'influence, de provision, d'autorité ou d'impact. Aujourd'hui, je prie pour que soit exposé ce qui a créé ces limitations persistantes, qu'il s'agisse de croyances internes sur ce qui est possible, de systèmes externes conçus pour maintenir le statu quo ou d'assignations spirituelles ciblant la destinée, que ce week-end apporte la révélation de ces barrières et des stratégies divines pour les briser une fois pour toutes. Père céleste, alors que cette nouvelle aube se lève et que ta lumière perce les ténèbres, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur plein d'attente et de foi, sachant que tu entends chaque murmure, chaque cri, chaque pétition qui s'élève des profondeurs de nos âmes. Seigneur, je te remercie de ce qu'avant même qu'un mot ne soit sur ma langue, tu le connais entièrement et tes oreilles sont attentives aux prières de tes enfants. Aujourd'hui, je me tiens dans la puissance du psaume chapitre 64, une puissante déclaration du roi David qui comprenait ce que cela signifiait d'être entouré d'ennemis, de ressentir la piqûre de la trahison et de faire face à une opposition qui semblait insurmontable. Père Dieu, tout comme David a crié vers toi
pour la protection et l'exposition de ses ennemis, nous nous rassemblons ce matin pour te demander d'illuminer chaque recoin sombre de nos vies, de révéler ce qui a été caché et d'exposer les plans de l'ennemi avant l'arrivée de ce week-end. Je prie pour que ce temps que nous passons ensemble en ta présence ne soit pas seulement des mots prononcés en l'air, mais que ce soit une rencontre divine qui change les atmosphères, brise les chaînes et libère les captifs. Seigneur Jésus, le psaume chapitre 64 commence par la supplication urgente de David. Écoute-moi, mon Dieu, quand j'exprime ma plainte. Protège ma vie de la menace de l'ennemi. Cache-moi de la conspiration des méchants, des complots, des malfaiteurs. Père, nous faisons écho à ce même cri aujourd'hui pour chaque personne écoutant cette prière. Certains d'entre nous font face à des situations où nous nous sentons entourés de personnes qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur. Certains d'entre nous gèrent des politiques de travail qui menacent notre paix et notre subsistance. D'autres vivent une guerre spirituelle qui se manifeste par des événements étranges, des obstacles inhabituels et une résistance inexpliquée. Certains luttent contre des problèmes de santé que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer, des difficultés financières apparues de nulle part ou des tensions relationnelles qui ont dégénéré sans avertissement. Saint-Esprit, tu sais exactement qui a besoin de cette prière aujourd'hui et je te demande de te manifester spécifiquement à chaque cœur, à chaque situation, à chaque bataille que tes enfants affrontent en ce moment. Père, ta parole dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi, bien que cette prière parle d'ennemis, nous reconnaissons que notre véritable bataille n'est pas contre les personnes, mais contre les forces spirituelles qui agissent à travers les personnes. Nous ne luttons pas contre le collègue qui répand des rumeurs, mais contre l'esprit de division qui cherche à détruire l'unité. Nous ne luttons pas contre le membre de la famille qui semble constamment critique, mais contre l'esprit de rejet qui veut nous faire sentir mal aimés et indignes. Nous ne luttons pas contre ceux qui nous ont fait du tort, mais contre les esprits d'amertume et de non-pardon qui nous tiendraient liés au passé. Alors aujourd'hui, alors que nous prions pour l'exposition des ennemis cachés, nous te demandons de révéler la véritable source de nos batailles afin que nous puissions combattre avec les bonnes armes et nous tenir dans une victoire complète. Dieu de justice et de droiture. Le psaume chapitre 64 continue de décrire comment les malfaiteurs aiguisent leur langue comme des épées et visent des mots cruels comme des flèches mortelles. Ils tirent de l'embuscade sur l'innocent. Ils tirent soudainement sans crainte. Seigneur, beaucoup d'entre nous savent exactement ce que cela fait, d'être la cible de mots cruels, de commérages et de calomnies, d'assassinats de caractère qui survient sans avertissement. Certains d'entre nous ont été pris au dépourvu par la trahison de ceux en qui nous avions le plus confiance, blessés par des mots prononcés derrière notre dos ou lésés par des stratagèmes conçus pour saper et détruire ce que tu nous as appelés à construire. Ce matin, je prie pour chaque personne qui ressent la piqûre de ces flèches en ce moment, dont la réputation a été ternie, dont le caractère a été remis en question, dont les motivations ont été déformées. Verse ton baume de guérison sur ces blessures. Restaure ce que l'ennemi a volé et reconstruis ce qui a été démoli. Que ta vindication vienne rapidement et complètement, non pour notre gloire, mais pour la tienne.
Seigneur souverain, je te remercie que rien ne soit caché à tes yeux. Hébreu nous dit que toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Les ténèbres sont comme la lumière pour toi, et ce qui est chuchoté en secret sera proclamé depuis les toits. Alors aujourd'hui, nous demandons spécifiquement une exposition divine de chaque agenda caché, de chaque complot secret, de chaque réunion clandestine, de chaque conspiration chuchotée qui a été formée contre tes enfants. Tout comme le psaume chapitre 64, versets 5 à 6 dit, ils s'encouragent mutuellement dans de mauvais desseins. Ils parlent de cacher leurs pièges. Ils disent qui le verra. Ils complotent l'injustice et disent, nous avons conçu un plan parfait. Certes, l'esprit et le cœur humain sont rusés. Mais Seigneur, nous savons que leur confiance est mal placée, car rien n'échappe à ton attention et ce qui est fait dans les ténèbres sera mis en lumière. Père, je prie pour une intervention divine avant l'arrivée de ce week-end. Pour ceux qui écoutent et ont des réunions prévues, des contrats à signer, des décisions à prendre ou des interactions avec des personnes dont les intentions ne sont pas claires, je demande un discernement et une sagesse surnaturelle pour voir ce qui se cache sous la surface. Que les motivations soient exposées, que les agendas cachés soient révélés. Que les masques tombent afin que la vérité apparaisse nue et indéniable. Je déclare que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le tourneras en bien. Ce qui était conçu pour être un piège deviendra un témoignage. Ce qui était destiné à détruire deviendra la chose même qui propulsera tes enfants dans leur destinée. Là où l'ennemi a agi incognito pendant des mois ou même des années, je prie pour que, en un instant, tu fasses briller ta lumière si intensément que rien ne reste caché, Dieu de justice. Le psaume chapitre 64, versets 7 à 8, déclare une puissante promesse. Mais Dieu les frappera de ses flèches. Ils seront soudainement abattus. Il tournera leur propre langue contre eux et les mènera à la ruine. Tous ceux qui les verront secoueront la tête avec mépris. Père, je ne prie pas d'un endroit de vengeance ou de vindication personnelle, mais d'un endroit de justice et de jugement juste. Je te demande de permettre que les armes, même formées contre tes enfants, retournent à leur source. Que les pièges qui ont été tendus deviennent ce qui prend au piège ceux qui les ont tendus. Que les paroles prononcées contre tes enfants retournent à ceux qui les ont proférées. Que les stratagèmes et les plans conçus dans des salles de conseil secrètes, dans des messages, textes de fin de soirée, dans des conversations chuchotées et dans des sessions de stratégie remplies de mauvaises intentions soient exposés et rendus impuissants. Non pas parce que nous nous réjouissons de la chute des autres, mais parce que nous défendons la vérité et la justice. Et nous savons que ce qui est construit sur la tromperie ne peut prospérer dans ton royaume. Saint-Esprit, je prie spécifiquement pour ceux qui ont ressenti la frustration de savoir que quelque chose ne va pas, mais de ne pas pouvoir mettre le doigt dessus. Ceux qui sentent la trahison, mais ne peuvent pas la prouver. Ceux qui se sentent manipulés, mais ne peuvent pas vraiment identifier comment. Ceux qui savent qu'ils combattent quelque chose, mais ne peuvent pas voir clairement leur adversaire. Aujourd'hui, je te demande de lever le rideau, de retirer le voile, d'exposer ce qui a opéré dans l'ombre, qu'il y ait une révélation si claire que même ceux qui ont été réticents à reconnaître le problème ne puissent plus nier son existence. Que les preuves soient mises en lumière, que les témoins se manifestent, que les documents soient découverts,
que les enregistrements fassent surface, que les messages textes soient révélés, que les courriels soient trouvés et qu'ils apportent une exposition complète de ce qui a été caché, non pas dans un but de vengeance, mais dans un but de justice, de restauration et de libération des cycles d'abus et de manipulation. Père Dieu, alors que nous pensons aux ennemis qui peuvent opérer dans nos vies, je prie pour ceux qui font face à des ennemis cachés dans leur corps physique, des maladies non diagnostiquées, des symptômes mystérieux, des affections que les médecins n'ont pas pu identifier. Seigneur, expose la cause profonde de ces problèmes de santé avant le week-end. Donne aux professionnels de la santé une perspicacité surnaturelle. Guide-les vers les bons tests, les bons spécialistes, les bons traitements. Pour certains, l'ennemi a été un esprit d'infirmité qui s'est attaché à leur santé, les convainquant que la maladie est leur part. Aujourd'hui, je réprimande cet esprit de mensonge et déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Expose la racine spirituelle des affections physiques et brise le pouvoir des malédictions générationnelles qui se sont manifestées par des maladies chroniques, des affections et de la douleur. Que ce week-end soit un week-end de percée dans le domaine de la santé et de la plénitude. Puissant libérateur, je prie aussi pour ceux qui font face à des ennemis cachés dans leurs finances, des pertes inexpliquées, des dépenses inhabituelles, des schémas de manque qui ne correspondent pas à leurs revenus et à leur gestion. Seigneur, certains qui écoutent en ce moment ont été fidèles dans leurs finances. Ils ont donné la dîme, ils ont été de bons intendants, pourtant ils subissent un épuisement et une pénurie constants. Aujourd'hui, je te demande d'exposer s'il y a eu une mauvaise gestion par d'autres personnes chargées de leurs ressources, s'il y a eu des erreurs comptables, s'il y a eu un vol ou une fraude, ou s'il y a des blocages spirituels qui entravent leur percée financière. Que les frais cachés soient découverts, que les erreurs comptables soient corrigées, que les fonds volés soient restitués, que les frais injustes soient annulés. Mets tout en lumière avant ce week-end afin que tes enfants puissent marcher dans la liberté financière et l'abondance selon ta promesse. Que la bénédiction de l'Éternel enrichit et qu'elle n'ait suivi d'aucun chagrin. Seigneur de la restauration, certains qui écoutent en ce moment font face à des ennemis cachés dans leur mariage et leurs relations. Distance inexpliquée, comportements inhabituels, réponses atypiques qui les laissent confus et préoccupés. Père, pour ceux qui ont senti que quelque chose ne va pas, mais n'ont pas pu identifier ce qui se passe, je prie pour la clarté et la vérité. S'il y a eu infidélité, qu'elle soit révélée. S'il y a eu malhonnêteté, qu'elle soit mise en lumière. S'il y a eu une dépendance cachée en secret, qu'elle soit exposée, non pas dans un but de destruction, mais dans un but de guérison, de restauration et de reconstruction sur une fondation de vérité et de transparence. Je prie pour qu'avant ce week-end, des conversations aient lieu, des révélations viennent et que le processus de guérison commence pour les relations qui ont été endommagées par la tromperie. Roi des rois. Je présente également ceux qui font face à des ennemis cachés sur leur lieu de travail. Des collègues qui sourient en face mais les sapent derrière leur dos. Des supérieurs qui promettent un soutien mais retiennent les ressources. Des systèmes qui prétendent à l'équité mais fonctionnent avec des préjugés et des partis pris. Seigneur, beaucoup de tes enfants ont été ignorés pour des promotions sans explication, exclus de réunions importantes sans raison, ont vu leurs idées attribuées à d'autres ou
se sont sentis isolés et mis à l'écart malgré leurs qualifications et leurs performances. Aujourd'hui, je demande l'exposition des politiques de travail, des préjugés cachés, des pratiques discriminatoires et des traitements injustes avant l'arrivée de ce week-end. Que les courriels soient découverts, que les conversations soient entendues, que les alliés se manifestent, que les ressources humaines s'impliquent de manière à porter justice et correction aux environnements de travail toxiques. Juge juste. Le psaume chapitre 64, versets 9 à 10, conclut par une puissante déclaration. Tous les hommes craindront. Ils proclameront les œuvres de Dieu et considéreront ce qu'il a fait. Le juste se réjouira en l'Éternel et cherchera refuge en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront en lui. Père, nous prions pour que le résultat de cette exposition ne soit pas seulement une vindication personnelle, mais un témoignage qui amènera les gens à reconnaître ta main à l'œuvre. Que ce qui est révélé soit si clairement orchestré par toi que même les non-croyants reconnaîtront que quelque chose de surnaturel s'est produit. Qu'il y ait des conversions sur le lieu de travail, qu'il y ait le salut dans les familles, qu'il y ait des transformations dans les communautés grâce à la manière dont tu révèles les choses cachées. Et que tes justes ne prennent pas les choses en main, mais se réjouissent en toi et trouvent refuge en ta présence, sachant que tu combats pour ceux qui ne peuvent pas combattre pour eux-mêmes. Saint-Esprit, je prie maintenant pour des personnes spécifiques qui font face à des situations avec des ennemis cachés qui ont causé un immense stress et de l'anxiété. Il y a quelqu'un qui écoute en ce moment et qui n'a pas pu bien dormir pendant des semaines parce qu'il sent que quelque chose ne va pas, mais ne peut pas identifier ce que c'est. Je parle la paix à ton esprit et la clarté à tes pensées. Il y a quelqu'un d'autre qui a connu des revers financiers répétés chaque fois qu'il semblait progresser et il ne comprend pas pourquoi ce schéma continue de se répéter. Je déclare la fin de ce cycle de pauvreté et de manque et je demande l'exposition de tout obstacle spirituel ou pratique qui a opéré contre tes finances. Il y a un parent qui écoute et qui a remarqué des changements inquiétants dans le comportement de son enfant, mais n'a pas pu en discerner la source, qu'il s'agisse d'intimidation à l'école, d'influence négative d'amis ou de quelque chose se passant dans un autre environnement. Je prie pour une révélation divine dès aujourd'hui afin que ton enfant puisse parler de ce qu'il a vécu et pour la sagesse de savoir comment y remédier. Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je te remercie de ce que tu apportes la lumière dans nos ténèbres et exposes ce qui doit être révélé avant ce week-end. Je déclare que ce sera un week-end de liberté, de percée et de nouveaux commencements pour tous ceux qui ont souffert sous le poids de l'opposition cachée. Je déclare que les situations confuses prendront soudainement un sens, que les obstacles mystérieux seront clairement identifiés, que la résistance sans nom ni visage prendra forme afin d'être correctement abordée. Je parle de clarté là où il y a eu confusion, de compréhension là où il y a eu perplexité et de sagesse là où il y a eu embarras. Que ce soit un moment décisif dans la vie de tes enfants, une démarcation claire entre ce qui était et ce qui sera, entre la captivité et la liberté, entre les ténèbres et la lumière. Seigneur Jésus, alors que je continue à prier, je me souviens de la façon dont tu as exposé les motivations cachées des pharisiens, comment tu as dénoncé l'hypocrisie, comment tu as nommé les esprits qui opéraient en coulisses et comment tu as apporté la vérité avec compassion et conviction. Je demande que ce même discernement repose sur tes enfants aujourd'hui. Aide-nous non seulement à reconnaître ce qui se passe autour de nous,
mais à répondre avec ton cœur et ta sagesse. Quand l'exposition vient, garde-nous des réponses malsaines, de la vindicte qui cherche à blesser plutôt qu'à guérir, de l'orgueil qui veut dire « je te l'avais bien dit », de l'amertume qui refuse la réconciliation même lorsque de véritables remords sont offerts. Que nous soyons matures dans la façon dont nous gérons la révélation, promptes à pardonner, désireux de restaurer, mais aussi sages comme des serpents pour établir des limites s'approprier avec ceux qui se sont avérés indignes de confiance. Dieu de vérité et de lumière, je prie spécifiquement pour ceux qui ont été victimes de gaslighting, cette forme insidieuse de manipulation où quelqu'un nie votre réalité, déforme vos paroles, recadre vos expériences et vous fait douter de votre propre perception et de votre santé mentale. Beaucoup de ceux qui écoutent en ce moment se sont entendus dire que cela n'est jamais arrivé. Tu es trop sensible. Tu imagines des choses où personne ne te croira quand ils ont essayé d'exprimer leurs préoccupations. La confusion et le doute de soi qui résultent de ce genre de manipulation sont particulièrement dommageables pour l'âme. Aujourd'hui, je prie pour la validation de leurs expériences, pour la confirmation de leurs perceptions et pour des preuves irréfutables qui prouvent qu'ils n'ont pas été fous ou paranoïaques. Que les manipulateurs soient exposés pour ce qu'ils sont vraiment et que leur pouvoir de manipuler et de contrôler soit complètement brisé avant l'arrivée de ce week-end. Fidèle libérateur, ta parole promet que tu lutteras contre ceux qui luttent contre nous et tu sauveras nos enfants. Alors aujourd'hui, je me tiens sur la brèche pour les parents qui sentent que quelque chose ne va pas avec leurs enfants mais n'ont pas pu identifier ce qui se passe. Qu'il s'agisse d'intimidation à l'école, d'attention inappropriée d'adultes en position de confiance, d'influence néfaste de pères ou d'attaques spirituelles ciblant leur potentiel et leur destinée. Je prie pour une exposition complète avant le week-end, que les enfants se sentent en sécurité pour parler de ce qu'ils ont vécu, que les preuves de mauvais traitement soient mises en lumière, que les prédateurs soient révélés et retirés des positions d'accès et d'influence. Je déclare protection sur les esprits, les corps et les âmes des enfants liés à ceux qui écoutent cette prière. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Roi de gloire, je présente également ceux qui occupent des postes de leadership et qui font face à l'opposition de ceux qu'ils dirigent ou servent. Des pasteurs confrontés à des membres divisifs qui sourient le dimanche mais sèment la discorde tout au long de la semaine. Des propriétaires d'entreprises faisant face à la déloyauté d'employés qui sapent leur vision et leurs valeurs. Des leaders de ministère rencontrant une résistance de la part de membres d'équipe qui ont adhéré à la mission publiquement mais travaillent contre elle en privé. Père, le leadership peut être un endroit solitaire et les blessures qui viennent de ceux de notre cercle de confiance sont particulièrement profondes. Aujourd'hui, je demande l'exposition des esprits de division, des Judas qui partagent le pain avec nous tout en planifiant la trahison, de ceux qui se sont infiltrés avec la mission de détruire de l'intérieur. Que leur véritable motivation soit révélée avant que des dommages ne soient causés et donne aux leaders la sagesse d'aborder ces situations avec grâce et fermeté. Seigneur des armées, je prie pour ceux qui font face à une guerre spirituelle qui s'est manifestée de manière inhabituelle et troublante, des perturbations étranges dans leur maison, des dysfonctionnements technologiques inexpliqués, des cauchemars vifs qui les laissent ébranler
ou des sensations d'être observés ou suivis. Certains ont connu des accidents inhabituels, des pannes d'équipement persistantes ou des problèmes technologiques qui surviennent à des moments critiques pour empêcher le progrès ou la communication. D'autres ont remarqué que des conflits éclatent chaque fois qu'ils essaient d'avancer dans leur appel ou de faire des pas de foi dans une direction particulière. Saint-Esprit expose la racine spirituelle de ces manifestations. S'il y a des portes générationnelles qui ont été ouvertes, révèle-les afin qu'elles puissent être fermées. S'il y a des objets en leur possession qui ont créé des points d'accès pour l'ennemi, rappelle-les à leur esprit afin qu'ils puissent être enlevés. S'il y a des relations qui sont devenues des passerelles pour des missions, rends-le clair afin que des limites puissent être établies. Que ce week-end soit un week-end de libération du harcèlement et de l'oppression spirituelle. Père de miséricorde et de compassion, même en priant pour l'exposition des ennemis cachés, je te demande de garder nos cœurs contre le non-pardon, l'amertume et un désir de vengeance. Aide-nous à nous souvenir que notre bataille n'est pas contre la chair et le sang et que les personnes qui ont été utilisées par l'ennemi sont souvent elles-mêmes victimes de tromperies et blessées par des expériences passées. Quand l'exposition vient, donne-nous ton cœur de compassion tout en nous donnant la sagesse d'établir des limites saines. Montre-nous quand la réconciliation est possible et quand la distance est nécessaire. Aide-nous à prier pour ceux qui se sont positionnés comme nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent et à faire du bien à ceux qui nous maltraitent, non par faiblesse, mais par la force qui vient du fait d'être en sécurité dans ton amour et confiant en ta justice. Dieu Tout-Puissant, je prie aussi pour ceux qui ont été leurs propres ennemis, ceux dont les problèmes cachés d'auto-sabotage, de croyances limitantes, de traumatismes non résolus ou de schémas destructeurs les ont retenus plus que toute opposition externe n'aurait jamais pu le faire. Père, fais briller ta lumière sur ces ennemis internes qui ont opéré sous la surface de la conscience. Rappelle à l'esprit les souvenirs qui ont besoin de guérison, les pensées qui ont besoin d'être renouvelées, les croyances qui ont besoin d'être remises en question et les blessures qui ont besoin de ton toucher. Pour certains qui écoutent, la révélation dont ils ont besoin ne concerne pas ce que les autres leur ont fait, mais comment ils ont été programmés à réagir à la vie en fonction d'expériences passées et de systèmes de croyances erronés. Que ce week-end soit un temps de profonde guérison intérieure et de libération des limitations auto-imposées, alors que tu exposes ce qui a été caché même à eux-mêmes. Jéhovah Rapha, notre Dieu guérisseur, je prie spécifiquement pour ceux qui ont des symptômes physiques que les médecins n'ont pas pu diagnostiquer ou traiter efficacement. Certains qui écoutent sont allés de spécialiste en spécialiste, ont subi d'innombrables tests, ont essayé de nombreux médicaments et n'ont toujours pas trouvé de réponse ou de soulagement. Ils savent que quelque chose ne va pas. Leur corps leur dit que quelque chose ne va pas, mais la science médicale n'a pas pu en identifier la source. Aujourd'hui, je demande un diagnostic divin, le bon médecin, le bon test, la bonne échographie qui révélera enfin ce qui se cachait dans leur corps. Pour certains, je prie pour la révélation de la façon dont un traumatisme émotionnel s'est manifesté en symptômes physiques afin qu'une véritable guérison puisse commencer à la racine plutôt que de simplement traiter les symptômes superficiels. Que ce week-end
apporte une percée dans les mystères médicaux qui ont causé des souffrances depuis bien trop longtemps. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te remercie pour ta fidélité à travers les générations. Et je me dresse maintenant contre les malédictions générationnelles, les iniquités héritées et les schémas familiaux qui ont opéré comme des ennemis cachés dans la vie de ceux qui écoutent. Beaucoup ont vécu des cycles répétés de dépendance, d'abus, de pauvreté, de divorce ou de maladie qui semblent faire écho à ce que leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu avant eux. Aujourd'hui, je prie pour l'exposition de ces forteresses générationnelles afin qu'elles puissent être identifiées, renoncées et brisées une fois pour toutes. Je déclare que le sang de Jésus parle une meilleure parole que le sang des ancêtres. Qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créations et que le pouvoir de la bénédiction générationnelle est plus fort que le pouvoir des malédictions générationnelles. Que ce week-end marque un tournant où les schémas familiaux destructeurs sont identifiés, renoncés et remplacés par de nouveaux schémas de bénédiction, de prospérité, de santé et de plénitude. Père des Lumières, je prie pour ceux qui ont expérimenté la cécité spirituelle, une incapacité à discerner ce qui se passe réellement dans le royaume de l'esprit malgré leurs meilleurs efforts pour voir clairement. Certains ont fait confiance aux mauvaises personnes à plusieurs reprises. Certains ont fait les mêmes erreurs dans les relations encore et encore. Certains ont été attirés par des ministères ou des mouvements qui se sont avérés construits sur des fondations fragiles. Aujourd'hui, je te demande d'enlever le voile de leurs yeux spirituels pour leur accorder un discernement surnaturel afin de voir au-delà des apparences, des paroles et du charisme la vraie nature des personnes et des situations. Qu'ils commencent à remarquer les signaux d'alarme qu'ils avaient auparavant ignorés, à percevoir les incohérences qu'ils avaient auparavant excusées et à reconnaître les tactiques de manipulation qu'ils avaient auparavant manquées. Je prie pour qu'avant ce week-end, tu exposes toute relation, ministère ou expérience spirituelle contrefaite afin qu'ils puissent s'aligner sur ce qui est authentique, vrai et vivifiant. Lion de Juda, je prie maintenant pour ceux qui sont au milieu de batailles juridiques où la vérité a été obscurcie. Les preuves ont été cachées et la justice a été retardée. Qu'ils se battent pour la garde d'enfants, qu'ils cherchent une résolution dans un litige commercial, qu'ils se défendent contre de fausses accusations ou qu'ils recherchent la responsabilité pour des torts commis contre eux. Je demande une intervention divine dans leur situation juridique, que les preuves cachées soient mises en lumière, que les témoins se manifestent avec courage pour dire la vérité, que les documents qui apportent des preuves soient découverts, que les enregistrements qui révèlent ce qui s'est réellement passé soient trouvés. Je prie spécifiquement pour que les fonctionnaires corrompus, les juges partiaux et les avocats malhonnêtes soient exposés et disqualifiés des affaires où leurs préjugés menacent la justice. Que ce week-end apporte des percées majeures dans des situations juridiques qui semblaient désespérées. La vérité émergera si clairement que le résultat sera indéniable. Fidèles pourvoyeurs, je présente ceux qui ont connu une guerre financière, des entreprises qui devraient prospérer mais survivent à peine, des investissements qui se sont mystérieusement dévalués, des comptes qui semblent se vider plus vite qu'ils ne se remplissent, des opportunités qui disparaissent au dernier moment et des portes de provision qui se ferment sans explication. Aujourd'hui, je te demande d'exposer s'il y a eu une mauvaise gestion financière par des conseillers de confiance, s'il y a eu des erreurs de calcul dans les systèmes comptables, s'il y a eu un vol par ceux qui ont accès aux comptes
ou s'il y a des blocages spirituels qui entravent la prospérité. Je prie pour ceux qui sentent leur appel à la richesse et à l'influence pour les desseins du royaume, mais ont fait face à une résistance inhabituelle dans la construction de la stabilité financière. Que les ennemis cachés dans leur sphère financière soient exposés avant le week-end, afin qu'ils puissent faire les ajustements nécessaires et commencer à expérimenter l'abondance que tu as promise à ceux qui sont des intendants fidèles. Seigneur Jésus, en tant que notre grand souverain sacrificateur qui sympathise avec nos faiblesses, je prie pour ceux qui luttent contre des ennemis cachés dans leur santé mentale, des pensées qu'ils ne semblent pas pouvoir contrôler, des émotions qui les submergent sans avertissement, des schémas de pensée qui mènent à des endroits sombres malgré leur désir de rester dans la lumière. Beaucoup de ceux qui écoutent en ce moment ont lutté contre la dépression, l'anxiété, les attaques de panique ou les pensées intrusives qu'ils n'ont partagées avec personne par honte ou par peur d'être mal compris. Aujourd'hui, je prie pour le courage de demander de l'aide, pour des connexions avec les bons conseillers, thérapeutes ou groupes de soutien, et pour le discernement de reconnaître quand les problèmes de santé mentale ont des composantes spirituelles qui doivent être abordées. Que ce week-end apporte la clarté sur ce qui se passe dans leur esprit et la sagesse quant aux prochaines étapes vers la guérison et la plénitude. Dieu de tout réconfort, je prie pour ceux qui ont vécu la trahison de personnes en qui ils avaient une confiance implicite, des conjoints qui ont promis fidélité mais ont rompu l'alliance, des partenaires commerciaux qui ont juré loyauté mais ont volé des idées ou des clients, des amis qui ont affirmé leur dévotion mais ont répandu des rumeurs et des mensonges, des leaders spirituels qui ont dépeint la piété mais ont abusé de leur autorité. La douleur de la trahison coupe plus profondément que presque toute autre blessure. Et beaucoup de ceux qui écoutent en ce moment sont encore sous le choc de découvertes qui ont ébranlé leur capacité à faire confiance à qui que ce soit. Aujourd'hui, je prie pour la guérison du traumatisme de la trahison, pour la restauration de la capacité à faire confiance sagement et pour des connexions divines avec des personnes de véritable intégrité qui commenceront à reconstruire leur confiance dans les relations. Que ce week-end apporte des rencontres avec un amour et une fiabilité authentique qui commencent à guérir ce qui a été brisé par la tromperie et la trahison. Alpha et Oméga. Je prie spécifiquement pour ceux qui font face à l'opposition dans leur appel et leur but. Ceux qui sentent une destinée sur leur vie, mais rencontrent une résistance inhabituelle chaque fois qu'ils essaient d'aller dans cette direction. Certains ont connu des portes fermées, des rejets répétés, des obstacles étranges ou un découragement constant dans les domaines même où ils se sentent le plus appelés à avoir un impact. Aujourd'hui, je te demande d'exposer si cette opposition est venue de sources humaines qui reconnaissent leur potentiel et s'en sentent menacées, de barrières systémiques conçues pour maintenir le statu quo ou de forces spirituelles assignées spécifiquement pour les empêcher d'entrer dans leur but. Que les obstacles cachés soient révélés avant le week-end afin qu'ils puissent être traités efficacement et que ce soit une saison d'accélération où ce qui a été retardé commence à se manifester rapidement. Père juste, ta parole dit que rien n'est caché qui ne doive être révélé et rien n'est secret qui ne doive être connu.
Aujourd'hui, je me tiens en accord avec cette promesse et déclare que l'exposition arrive sur des situations qui ont opéré dans les ténèbres depuis bien trop longtemps. Je prie pour ceux qui ont été victimes d'abus spirituels dans des contextes religieux où le contrôle était déguisé en couverture, où la manipulation était présentée comme une autorité spirituelle, où la question était étiquetée comme une rébellion et où les préoccupations légitimes étaient rejetées comme des attaques de l'ennemi. Que la véritable nature des systèmes religieux toxiques soit exposée, que les témoignages de ceux qui ont été blessés soient validés et que la responsabilité incombe à ceux qui ont utilisé ton nom pour contrôler et dominer les autres plutôt que de les servir et de les autonomiser comme Jésus l'a montré. Esprit de vérité, je prie pour ceux qui se sentent manipulés par des systèmes et des institutions qui ont connu le racisme, le sexisme, la discrimination ou le harcèlement, mais à qui l'on a dit qu'ils réagissaient de manière excessive, qu'ils étaient trop sensibles ou qu'ils imaginaient des choses. Beaucoup ont été réduits au silence lorsqu'ils ont tenté de dénoncer l'injustice, ont été traités de fous pour avoir nommé des schémas problématiques ou ont été punis pour avoir contesté le statu quo. Aujourd'hui, je prie pour la validation de leurs expériences, pour que des alliés se tiennent à leur côté pour dire la vérité et pour des preuves irréfutables qui confirment ce qu'ils ont toujours su, que des enregistrements face sur face, que des traces d'emails soient découvertes, que des témoins trouvent le courage de corroborer ce qui s'est passé, afin que ce qui a été caché dans l'ombre institutionnelle ne puisse plus être nié ou écarté. Que ce week-end apporte des percées dans leur quête de justice et de changement. Seigneur de la percée, je prie pour ceux qui rencontrent de la résistance dans leurs efforts créatifs et leurs projets entrepreneuriaux. Des artistes confrontés à des blocages inhabituels, des écrivains rencontrant des obstacles persistants, des propriétaires d'entreprises faisant face à des revers inexplicables, des innovateurs rencontrant une résistance répétée à des idées qui devraient être adoptées. Pour certains, il y a eu des schémas étranges où la technologie tombe en panne à des moments cruciaux, où les opportunités disparaissent sans explication, où les connexions prometteuses deviennent soudainement froides, ou où les ressources qui semblaient sécurisées deviennent soudainement indisponibles. Aujourd'hui, je te demande d'exposer si ces entraves proviennent de concurrents qui se sentent menacés, de forces spirituelles s'opposant à leur impact pour le royaume, ou de peurs internes et de croyances limitantes qui doivent être abordées, que la clarté vienne avant le week-end quant à la véritable source de résistance afin qu'ils puissent avancer avec confiance et sagesse. Jéhovah Sabaoth, Seigneur des armées d'anges, je prie pour une protection divine sur ceux qui s'engagent dans la dénonciation de la corruption, des abus ou de l'injustice dans des systèmes puissants. Donne du courage aux lanceurs d'alerte, de la force à ceux qui témoignent contre les abuseurs, de la sagesse aux journalistes enquêtant sur les méfaits et de la faveur aux défenseurs qui défient le pouvoir établi. Place ta aide de protection autour d'eux et de leurs familles. Assigne des armées d'anges pour les garder de la vengeance et accorde-leur des alliances stratégiques avec ceux qui peuvent amplifier leur voix et soutenir leur cause. Que ce qu'ils mettent en lumière crée des effets d'entraînement de justice et de changement qui impactent bien plus de personnes qu'ils ne pourraient l'imaginer. Et que ce week-end apporte des percées critiques dans leurs efforts pour exposer ce qui est resté caché trop longtemps. Père de compassion, je présente également ceux qui seront du côté de l'exposition,
ceux dont les actions, les paroles ou les motivations seront révélées de manière à apporter correction et responsabilité. Je prie pour qu'ils aient des cœurs ouverts pour recevoir la vérité, le courage de reconnaître leurs torts et une repentance véritable qui mène à la transformation plutôt qu'à un simple contrôle des dégâts. Pour certains, l'exposition sera le plus grand cadeau qu'ils pourraient recevoir. L'interruption de schémas qui aurait finalement conduit à des dommages et des conséquences bien plus importants. Ainsi, je prie pour la miséricorde au milieu de la justice, pour des opportunités de rédemption et de restauration là où c'est possible, et pour le genre de chagrin selon Dieu qui mène à un changement véritable et durable. Que ce week-end ne soit pas seulement une exposition pour le plaisir d'exposer, mais qu'il crée des opportunités de guérison, de croissance et de réconciliation partout où les cœurs sont prêts à embrasser la vérité. Roi de gloire, alors que cette prière touche à sa fin, je veux déclarer une fois de plus le psaume chapitre 64 verset 10. Le juste se réjouira en l'Éternel et cherchera refuge en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront en lui. Père, que ce soit le témoignage de tous ceux qui écoutent alors qu'ils expérimentent ton exposition divine dans les jours à venir. Que leur cœur se réjouisse non pas dans la vindication ou la vengeance, mais dans la révélation de ta fidélité, de ta justice et de ton timing parfait. Qu'ils trouvent refuge en ta présence, même lorsque les tempêtes d'exposition tourbillonnent autour d'eux, et que leur cœur droit se glorifie en toi seul, reconnaissant que chaque percée, chaque révélation, chaque instance de justice ne vient pas de l'effort humain, mais de ta main souveraine à l'œuvre en leur faveur. Seigneur Jésus, je te remercie que rien ne puisse rester caché à tes yeux, que tu mets en lumière ce qui a été caché dans les ténèbres et que tu exposes les complots secrets de l'ennemi avant l'arrivée de ce week-end. Je déclare que tes enfants marcheront dans de nouveaux niveaux de liberté, de discernement et d'autorité, alors que les choses cachées sont révélées et que les ennemis spirituels sont identifiés. Je prie pour qu'ils s'associent à ton esprit, pour répondre à la révélation avec sagesse, courage et intégrité, en se tenant fermement à la vérité tout en étendant la miséricorde là où une repentance véritable est offerte. Et je déclare que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en bien, créant des témoignages de ta fidélité qui attireront d'autres personnes dans une relation avec toi. Saint-Esprit, souffle ta paix sur tous ceux qui écoutent en ce moment. Calme les cœurs anxieux qui craignent ce qui pourrait être révélé. Fortifie ceux qui savent que l'exposition arrive, mais redoutent le processus. Réconforte ceux qui ont été blessés par ce qui était caché et qui commencent maintenant le chemin de la guérison alors que la vérité est mise en lumière. Accorde la sagesse pour naviguer dans des situations complexes avec grâce et vérité. Et remplis chacun de l'assurance qu'il ne traverse pas seul cette saison d'exposition, mais que tu marches devant eux, que tu te tiens à leur côté et que tu les soutiens à chaque étape. Père Céleste, je prie spécifiquement pour ceux qui ont traversé de longues périodes de confusion où les choses n'ont tout simplement pas eu de sens malgré leurs meilleurs efforts pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Certains ont connu des coïncidences étranges qui semblent trop cohérentes pour être aléatoires. Des schémas d'obstruction
qui apparaissent chaque fois qu'ils se déplacent dans une certaine direction ou des problèmes persistants qui défient toute explication logique. Seigneur, parfois les attaques les plus insidieuses sont celles qui sont si subtiles et graduelles que nous nous demandons si elles se produisent vraiment. Aujourd'hui, je prie pour la confirmation de ce que tes enfants ont discerné dans leur esprit, pour une validation externe que ce qu'ils ont ressenti était réel et non imaginé. Qu'il y ait une exposition si claire avant ce week-end qu'ils ne remettent plus en question leur perception ou leur discernement, mais se sentent plutôt validés dans ce qu'ils ont su intuitivement depuis un certain temps. Dieu de justice, je présente ceux qui ont vécu la trahison particulièrement douloureuse de voir leurs propres paroles, actions ou caractères déformés auprès des autres. Certains qui écoutent ont été choqués de découvrir que des conversations qu'ils pensaient privées ont été partagées sans contexte, que des motivations qu'ils savaient pures ont été dépeintes comme suspectes ou que des problèmes qu'ils ont essayé d'aborder respectueusement ont été présentés comme des attaques. Le sentiment d'être mal caractérisé auprès de personnes qui comptent pour vous, collègues, amis, membres de la famille, communauté ecclésiale, porte un type de douleur unique, difficile à aborder, car les dommages se produisent dans des espaces où vous n'êtes pas présent pour vous défendre. Aujourd'hui, je prie pour l'exposition de ces fausses représentations, pour des opportunités de dire la vérité directement à ceux qui ont eu de fausses impressions et pour une vindication qui vient non pas de votre propre défense, mais de circonstances qui révèlent la vérité de manière indéniable. Seigneur des armées, je prie aussi pour ceux qui font face à une opposition déguisée en aide, à des critiques présentées comme des préoccupations et à des attaques emballées comme des conseils spirituels. Certaines des oppositions les plus dommageables viennent de ceux qui prétendent avoir vos meilleurs intérêts à cœur tout en vous sapant à chaque tournant. Le collègue qui offre des retours utiles, qui mine constamment votre confiance. Le membre de la famille qui partage des préoccupations concernant vos décisions avec tout le monde sauf vous. Le membre de l'Église qui masque les commérages en demande de prière concernant votre vie et vos choix. Ces formes subtiles de sabotage peuvent être plus difficiles à identifier et à aborder que les attaques directes, car elles sont enveloppées d'un langage de bienveillance et de spiritualité. Aujourd'hui, je prie pour le discernement afin de reconnaître ces attaques déguisées, le courage de les nommer de manière appropriée et la sagesse d'établir des limites avec ceux qui utilisent la préoccupation comme couverture pour le contrôle ou la critique. Père Dieu, comme David l'a écrit dans le psaume chapitre 64, ils s'encouragent mutuellement dans de mauvais desseins. Ils parlent de cacher leurs pièges. Ils disent, qui le verra? Aujourd'hui, je prie spécifiquement pour les alliances cachées formées contre tes enfants, les réseaux de personnes qui ont uni leurs forces pour saper, discréditer ou bloquer ce que tu as appelé ton peuple à construire ou à devenir. Certains qui écoutent en ce moment ont senti que l'opposition à laquelle ils sont confrontés ne vient pas d'une seule personne, mais d'un effort coordonné entre plusieurs personnes qui se sont alignées contre eux. Qu'il s'agisse de collègues qui se rencontrent après les heures de travail pour élaborer des stratégies afin de s'attribuer le mérite de leur travail, de membres de la famille qui leur envoient des messages en secret, ou de leaders spirituels qui serrent les rangs pour protéger des systèmes plutôt que d'aborder des préoccupations légitimes. Ces alliances cachées
crée une opposition particulièrement puissante. Aujourd'hui, je prie pour l'exposition de ces réseaux, que les messages textes soient découverts, que les courriels soient mis en lumière, que les réunions soient surprises, que les participants aient des crises de conscience et se manifestent avec la vérité. Que ce qui a été coordonné dans les ténèbres soit entièrement mis en lumière avant ce week-end. Juge juste, je présente ceux qui ont connu la douleur des fausses accusations et des réputations endommagées. Aujourd'hui, je prie pour une vindication divine, non pas par leur propre défense, mais par des circonstances qui révèlent la vérité si clairement qu'aucune explication n'est nécessaire. Que des preuves émergent qui contredisent les faux récits, que des témoins parlent la vérité et que la restauration vienne sur ce qui a été endommagé. Lumière du monde, je prie pour le discernement des dynamiques spirituelles à l'œuvre dans les situations difficiles. S'il y a des esprits territoriaux, des schémas générationnels ou des accords faits par des générations précédentes qui doivent être brisés, qu'il y ait une révélation afin que ceux-ci puissent être abordés avec autorité spirituelle. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Je prie pour ceux qui ont connu une guerre financière inhabituelle, des schémas où l'argent qui devrait leur revenir est constamment retardé, détourné ou diminué par des circonstances qui semblent échapper à leur contrôle. Certains ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils sont sur le point d'une percée financière, quelque chose d'inhabituel se produit. Des dépenses imprévues surviennent. Les paiements promis n'arrivent pas. L'équipement tombe en panne, nécessitant des réparations coûteuses, ou les opportunités sur lesquelles ils comptaient disparaissent soudainement. Pour certains, ces schémas ont été si constants qu'ils ont commencé à les reconnaître comme des attaques spirituelles plutôt que comme une malchance aléatoire. Aujourd'hui, je prie pour l'exposition des causes pratiques et spirituelles de ces entraves financières. S'il y a eu des erreurs de traitement, qu'elles soient découvertes. S'il y a eu des personnes détournant des ressources qui auraient dû leur revenir, que cela soit révélé. S'il y a eu des blocages spirituels, qu'ils soient identifiés et traités. Que ce week-end apporte une percée dans la provision financière et mette fin au cycle de manque mystérieux. Grand médecin, je prie pour ceux qui luttent contre des problèmes de santé mystérieux, qui ont échappé au diagnostic malgré leurs meilleurs efforts. Aujourd'hui, je prie pour une révélation divine concernant ce qui a été caché à la détection médicale, qu'il soit de nature physique ou spirituelle. Qu'il y ait des percées dans le diagnostic avec les bons tests, spécialistes et plans de traitement identifiés. Seigneur de paix, je prie pour ceux qui luttent contre des pensées négatives persistantes, des réponses émotionnelles disproportionnées ou des schémas de pensée qui mènent à l'obscurité. Aujourd'hui, je prie pour une révélation sur les racines de ces luttes, qu'elles soient biochimiques, liées à un traumatisme générationnel ou spirituel. Qu'il y ait une perspicacité spécifique sur les voies efficaces vers la guérison et la liberté. Père des Lumières, je prie pour ceux qui éprouvent une ombre inexplicable sur leur joie, une lourdeur qui descend sans cause ou une mélancolie persistante malgré des circonstances généralement positives. Je prie pour une révélation quant à savoir s'il s'agit d'une dépression clinique, d'une oppression spirituelle ou d'un autre facteur, afin que des stratégies efficaces pour la liberté et la joie puissent être mises en œuvre. Dieu de tout réconfort, je prie pour ceux qui portent le poids de secrets qu'ils ne se sont pas sentis en sécurité de partager. Aujourd'hui, je prie pour des rendez-vous divins avec des personnes sûres,
le courage de briser le silence et le début de la guérison qui vient quand la lumière entre dans les lieux sombres. Qu'il y ait des opportunités de décharger les fardeaux dans des espaces sûrs, expérimentant la liberté qui vient du fait d'être pleinement connu et aimé. Esprit de vérité, je prie pour ceux qui vivent dans des environnements imprégnés de tromperie, où la malhonnêteté est normalisée et où la remise en question des récits entraîne une punition. Je prie pour la confirmation de ce qu'ils ont discerné, des connexions avec d'autres qui voient la même chose, et la sagesse quant à savoir s'il faut confronter ou passer à des environnements plus sains. Dieu qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je prie pour ceux qui se sentent piégés dans des situations où l'abus, le contrôle ou la toxicité cachée opère, mais où partir semble impossible en raison de la dépendance financière, des enfants en commun, du statut d'immigration, du handicap ou du manque de système de soutien. Le sentiment d'être bloqué dans des dynamiques nuisibles sans chemin visible vers la liberté crée un genre particulier de désespoir. Aujourd'hui, je prie pour que des portes inattendues s'ouvrent, pour que des ressources apparaissent de sources improbables, pour que des systèmes de soutien se forment autour de ceux qui en ont besoin et pour que des voies pratiques vers la liberté deviennent visibles là où aucune n'était perçue auparavant. Que ce week-end apporte des percées dans ce qui a semblé impossible avec des connexions divines, une provision inattendue et des solutions créatives qui créent des ponts de la captivité à la liberté. Fidèles, je prie pour ceux qui ont commencé à douter de leur propre appel, but ou don, à cause d'une opposition persistante et du manque de fruits visibles. Certains se sont avancés dans l'obéissance seulement pour rencontrer porte close après porte close. D'autres ont investi des années à construire quelque chose qu'ils croyaient dirigé par Dieu seulement pour le voir s'effondrer malgré leurs meilleurs efforts. D'autres encore ont développé des dons et des compétences qu'ils pensaient être utilisées de manière significative seulement pour trouver des opportunités limitées de les employer. La confusion de se sentir appelé mais bloqué crée de profondes questions sur le fait de savoir s'ils ont bien entendu ou s'ils se sont d'une manière ou d'une autre disqualifiés de ce qui était promis. Aujourd'hui, je prie pour une confirmation spécifique de l'appel divin, pour une révélation concernant le timing et les saisons, et pour la sagesse quant à savoir si les obstacles actuels sont des tests de persévérance ou des redirections vers différentes expressions de leur but. Que ce week-end apporte la clarté sur la direction et une confiance renouvelée dans la guidance divine. Seigneur de la percée, je prie pour ceux qui rencontrent de la résistance dans leur processus créatif, des écrivains confrontés à des blocages inhabituels, des artistes rencontrant des obstacles persistants à l'achèvement de leurs œuvres, des musiciens trouvant leur inspiration inexplicablement tarie, des entrepreneurs voyant leurs idées innovantes continuellement entravées dans leur mise en œuvre. Pour ceux dont l'appel implique la création, ces blocages peuvent être ressentis de manière particulièrement personnelle et douloureuse, atteignant le cœur de l'identité et du but. Aujourd'hui, je prie pour l'exposition de ce qui a créé ces barrières, qu'il s'agisse de peur interne et de perfectionnisme, d'une opposition spirituelle externe à ce que la création libérerait sur la terre, ou de circonstances pratiques nécessitant un ajustement pour créer de l'espace pour que le flux créatif revienne. Que ce week-end apporte une percée créative, avec des barrières identifiées et traitées, et une nouvelle inspiration coulant librement à nouveau. Juste avocat, je prie pour ceux qui ont soulevé des préoccupations concernant l'injustice, l'abus ou la corruption dans les systèmes seulement pour se retrouver isolés, discrédités ou punis pour avoir parlé
tandis que ceux qu'ils ont dénoncés continuent d'occuper des positions de pouvoir et d'influence. La douleur particulière de voir la vérité rejetée, de regarder le mal continuer sans entrave et de subir les conséquences d'une tentative d'intervention, tandis que les auteurs restent protégés, crée un profond sentiment d'impuissance et de désillusion. Aujourd'hui, je prie pour une vindication qui vient non pas par leurs efforts continus, mais par des circonstances échappant à leur contrôle, qui apportent une exposition indéniable. Que des preuves émergent qui ne peuvent être ignorées, que des témoins se manifestent qui ne peuvent être discrédités, que ceux qui ont protégé les méfaits fassent face à leur propre compte. Et pour ceux qui ont payé le prix de l'intégrité, qu'il y ait restauration de ce qui a été perdu et guérison de ce qui a été blessé dans le processus de défense de la vérité. Dieu qui voit en secret, je prie pour ceux qui gèrent la douleur unique d'être calomniés par des sources anonymes faisant face à des rumeurs, des accusations ou des critiques d'individus non nommés, ce qui rend impossible de les aborder directement ou de les réfuter spécifiquement. Cette forme d'attaque en coulisses crée une position particulièrement vulnérable où se défendre peut sembler défensif ou coupable, tandis que rester silencieux permet aux faussetés de se propager sans être contestées. Aujourd'hui, je prie pour l'exposition des attaquants anonymes, pour des opportunités d'aborder directement les accusations avec ceux qui les formulent et pour une vindication qui vient par la vérité, devenant évidente pour tous les intéressés. Que ce week-end apporte la clarté là où il y a eu confusion, la vérité là où il y a eu fausse représentation et la restauration là où il y a eu atteinte à la réputation et aux relations. Père de compassion, je prie pour ceux qui ont vécu ce qui ressemble à une malédiction sur leurs relations, des schémas où les liens qui commencent positivement se détériorent constamment de manière similaire, où les attachements dans lesquels ils investissent se terminent à plusieurs reprises par l'abandon, où les dynamiques de contrôle, de critique ou de chaos semblent les suivre de relation en relation malgré leurs meilleurs efforts pour choisir différemment. Aujourd'hui, je prie pour la révélation des racines de ces schémas, qu'ils proviennent de blessures, d'attachements précoces qui créent des schémas inconscients de sélection et de réponse, de cycles générationnels qui doivent être identifiés et brisés, ou d'assignations spirituelles conçues pour les maintenir isolés d'une communauté de soutien. Que ce week-end apporte des percées de compréhension sur ce qui a opéré sous la surface afin que de nouveaux schémas relationnels plus sains puissent commencer à se former. Seigneur du repos du sabbat, je prie pour ceux qui expérimentent des ennemis cachés à leur paix et à leur bien, aide sous la forme d'un accablement persistant, d'un épuisement professionnel et d'une fatigue qui ne se résout pas avec un repos normal. Certains ont constaté que peu importe comment ils ajustent leurs horaires, leurs limites ou leurs pratiques de soins personnels, ils continuent de se sentir épuisés, vidés et à court d'énergie. Aujourd'hui, je prie pour la révélation des véritables sources de cet épuisement. Qu'il s'agisse de problèmes de santé non diagnostiqués, affectant les niveaux d'énergie, d'une attaque spirituelle ciblant leur force et leur clarté, de fuites d'énergie invisibles dans des relations nécessitant des limites ou d'un désalignement entre leurs activités actuelles et leur véritable appel et conception. Que ce week-end apporte des aperçus spécifiques sur ce qui a drainé leurs réserves afin que des ajustements puissent être faits et qu'un bien-être durable
puisse être établi. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière, accrochez-vous à cette promesse. Rien de caché ne peut rester dissimulé devant Dieu. Ce qui a été fait en secret est mis en lumière. Ce qui a causé la confusion est remplacé par la clarté. Ce qui vous a résisté cède maintenant à la justice et à la vérité de Dieu. Réjouissez-vous non pas de l'exposition elle-même, mais de la fidélité du Seigneur qui combat pour vous. Avancez dans la paix, le discernement et la confiance, sachant que Dieu est allé devant vous. Merci d'avoir prié avec Surhugens Adoration, que ce soit le début de votre percée. Amen.